Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale pour les cancers mai 2023. On a ici la carte numéro 51, 71, 13, 47 et 15. On voit ici que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de la nature, de vous ancrer. Chakra racine, en passant, on voit que vous êtes dans une sombritude. Vous êtes dans le noir. Il y a la lumière au bout, mais vous êtes encore dans le noir, donc une situation difficile. Vous êtes en train de vous transformer. Ça peut évidemment annoncer, si je reprends cette carte-là, ça pourrait très bien annoncer un nouveau cycle qui s'annonce, mais vous n'êtes pas encore au bout de cette fin de cycle. Vous êtes en train de la vivre, cette fin de cycle, potentiellement. Et du coup, la transformation, elle est seulement à venir, mais vous sentez énergétiquement que ça évolue, que ça fluctue. Ce qui fluctue aussi, c'est que possiblement, ça vous met dans une situation de chagrin. Cette fin de cycle peut aussi annoncer un départ, un décès subi ou attendu par une maladie, dépendamment, c'est général, prenez que si ça résonne en vous. Mais évidemment, au vu des énergies, les départs sont aussi assez fréquents ces temps. Elles sont souvent liées aux fins de cycle, au changement de cycle. Donc là, on voit qu'il y a une tristesse qui est là, un renouveau qui s'annonce, mais qui est vraiment que au niveau de l'annonce, parce que vous êtes encore dans cette sombritude. En fait, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu en conflit avec vous-même. Vous avez le pouvoir, mais en même temps, ce pouvoir n'est pas forcément sain. Ça veut dire que vous usez peut-être de votre pouvoir pour influencer les personnes, et ça, c'est très mauvais. Je ne suis pas dans le jugement, mais c'est juste pas bon. Soyez dans le juste et faites valoir vos droits, mais restez dans le juste. Le pouvoir ici indique que vous voulez prendre la main et prendre le pouvoir sur les autres, et ça, c'est pas bon. Même si c'est prendre le pouvoir sur vous, sur votre vie, c'est pas sain. Donc là, le conseil, il est vraiment de vivre et de prendre le moment au jour le jour, de prendre les énergies comme elles viennent, de faire au mieux évidemment, de vivre votre fin de cycle comme elle doit être vécue. On est tous dans des moments différents, donc ça peut résonner en vous ou pas du tout. Donc prenez évidemment que si ça résonne et ça vibre en vous. Si vous avez des flashs, des idées, un coup de chaud, un coup de froid, si ça vous parle vraiment, vous le ressentirez. Donc partez dans la nature, ça va vous équilibrer le stress de votre quotidien. Ici, on n'a pas de situation au niveau professionnel, on n'a pas vraiment d'avancer au niveau professionnel. On voit plus que c'est un état d'être qui change, qui évolue, qui est encore dans une sombritude. Maintenant, si on prend vraiment le côté professionnel, vous êtes peut-être justement en train de vouloir changer la situation qui est la vôtre aujourd'hui pour un renouveau et un mieux souhaité. Peut-être que justement, vous venez de faire des offres et vous avez eu des réponses négatives, ça vous met dans une tristesse possiblement. Là encore, pour les personnes qui sont en emploi et qui sont volontaires, peut-être que vous avez la possibilité, professionnellement parlant, de montrer ce que vous valez à votre employeur. Juste attention, faites-le en bonne et due forme et en pleine conscience. N'allez pas marcher sur vos collègues pour prendre leur place ou être favorisé. Ici, ça me dirait juste, soyez, encore une fois, soyez dans le juste, montrez vos compétences, prouvez-vous, prouvez-leur que vous méritez peut-être cette avancée, cet avancement, cette nomination, si elle arrive et si c'est une possibilité, évidemment. Mais attention, ne prenez pas le pouvoir. C'est vraiment ici un équilibre qu'il faut vous retrouver. Vous êtes ici dans une situation où l'équilibre n'est pas présent. Vous avez besoin de vous équilibrer, d'aligner vos chakras peut-être. Faites des purifications, allez embrasser les arbres, faites du sport, faites un petit voyage. euh, Voyez ce qui parle en vous. Vous avez clairement des choses en vous et des choses à clarifier en vous, dans votre vie. Ce qui doit changer, c'est peut-être des choses qui, dans votre quotidien, doivent être changées par vous-même, c'est-à-dire par le biais d'une introspection peut-être, pour couper l'ancien justement et apporter un renouveau dans vos vies.
pour aussi ne plus être dans le chagrin, mais aussi recevoir des bonnes nouvelles et pas que des négatives. Donc là aussi, il y a certainement quelque chose en vous à être modifié, donc un travail intérieur à faire de votre côté, en pleine conscience, pour avancer, pour vous libérer de l'ancien, pour évoluer plus facilement vers le côté positif et vers les énergies du moment qui nous sont favorables de plus en plus, tous signes confondus. Donc prenez si ça vous parle. Et ici vraiment, c'est lâcher ce côté compétition que vous avez peut-être ou que vous voulez absolument vous faire valoir votre manière de voir la chose, mais votre manière est peut-être pas la seule manière. Elle est peut-être juste, mais c'est pas la seule qui existe. Et le fait de vouloir passer, vous faire vraiment passer cette idée et démontrer que vous êtes dans le juste, vous êtes dans votre juste, mais ça ne veut pas encore dire que vous êtes dans le juste des personnes qui vous entourent. Ça, c'est important de bien le savoir. Même si pour vous, c'est tout à fait juste, c'est pas forcément juste pour tout le monde. Donc là aussi, remettez-vous à votre place, prenez votre place, défendez-vous, mais ne marchez pas sur les autres, équilibrez-vous. Et en étant équilibré, vous serez à même, à même valeur, à valeur égale l'un envers l'autre. Et évidemment, il y a aussi plus de complicité et de situations qui peuvent évoluer de manière positive, sans conflit, sans ce côté compétition où je suis dans le juste et pas toi. On est tous dans notre juste personnel, on a tous des idées, on a des idées heureusement différentes. Et encore une fois, il faut vivre avec tout le monde, il faut les écouter. On n'est pas forcément, nous, dans la vérité juste. On a tous notre vérité. Donc là aussi, c'est important de partager nos opinions, mais aussi d'accéder et d'accueillir les idées des autres qui peuvent aussi nous ouvrir des portes. Donc là, les cancers, vous avez clairement beaucoup de travail. Vous êtes dans un renouveau qui vient, dans une tristesse à lâcher, dans une évolution professionnelle à aller de l'avant pour que cette situation puisse avancer. Et surtout, prenez soin de vous, libérez-vous, prenez du temps dans la nature et vous verrez toute votre vie va changer petit à petit. Courage à vous, à bientôt. Petit complément pour vous les cancers, on a ici quelques cartes, l'as de carreau, le 4 de cœur, le trèfle, le 3 de trèfle et le valet de cœur. On voit ici une confirmation vraiment que vous sortez de moments difficiles, vous étiez peut-être dans une situation personnelle délicate où le côté professionnel impactait sur votre vie privée. On voit ici pour vous que des nouveautés arrivent, des possibles surprises arrivent aussi. Donc on voit que l'évolution se met en marche pour vous. Vous avez ici le trèfle d'or, une des meilleures cartes. C'est magnifique. Donc on voit vraiment que vous avez un soutien. On a ici l'évolution et le soutien justement. Encore une fois, le trèfle, la chance. Donc on voit que les efforts que vous mettez en place vont payer. Ne lâchez rien. Allez de l'avant. Soyez positif. Remettez-vous en question quand il le faut. Mais on voit que clairement ici, il y a des belles choses qui s'annoncent. Et même autour de vous, des nouvelles positives, peut-être d'une personne, d'un nouveau collègue ou si vous êtes employeur, d'une personne que vous allez engager qui va vous soutenir dans votre affaire et du coup vous allez être libéré un peu d'une surcharge et cette personne, ben, elle pourrait très bien vous apporter aussi l'aide et le soutien dont vous avez besoin et vous apporter le succès dans son poste et vous dans votre société. Si vous êtes employé, évidemment, on voit juste que cette situation évolue, que vous avez des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, vous avez des dons, une aide, une évolution qui se met en place, avec autour de vous des personnes, ici un homme jeune plutôt, qui pourrait, voilà, ça peut être un collègue, une collègue, ou ça peut très bien être potentiellement, mais je vais rester sur le professionnel, ça pourrait être une rencontre, mais je vais rester sur le professionnel, donc ça peut être un collègue ou juste des compétences d'une personne qui vous soutient dans vos affaires, dans vos projets, ou peut-être juste la personne qui va vous engager si vous faites la démarche de chercher un emploi. C'est peut-être ce recruteur qui va vous faire venir, qui est lui-même peut-être
recruteur ou alors directement chef d'entreprise, vous allez lui faire effet, vous allez le convaincre et du coup, ça va apporter un succès avec un nouveau projet, des bonnes nouvelles et le projet qui se signe. Parfait. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance sentimentale pour les cancers. On a la carte ici numéro 45, 73 et 44 du 77 d'Aliaski. On voit ici, sentimentalement parlant, après si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez évidemment à votre situation. On a ici la femme qui est intéressée par vous ou si vous êtes... Voilà, prenez si ça vous parle, c'est général. Donc si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, ce sera un homme. Ou inversement, ou selon vos situations personnelles, femme, femme, homme, homme, dépendant. On voit juste que c'est votre moitié ou la personne qui s'intéresse à vous, tout simplement. Vers le printemps, on voit ici que quelque chose sentimentalement se met en place chez vous. Et en fait, le 44, le projet, le bébé, c'est soit du coup pour les personnes qui sont en âge et qui le souhaitent évidemment de créer une famille, d'avoir un enfant, ou alors tout simplement c'est cette rencontre qui se met en place, qui va dans le temps, qui va se faire ce printemps avec du coup une femme autour de vous qui s'intéresse à vous, ou un homme si vous êtes, voilà, dépendant de votre situation, si vous êtes un homme, une femme, un homme, voilà, homme, femme, femme, c'est égal. L'important c'est que quelqu'un s'intéresse à vous. J'espère pour vous que vous serez intéressé par cette personne également. Les projets avancent bien, donc ça s'annonce de bon augure pour vous. Avec ici le projet d'avoir un enfant, d'entamer une nouvelle relation si c'est une nouvelle rencontre, de se mettre en commun, d'avoir des projets long terme tout simplement. Et c'est magnifique. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.